La réunion d'hier, d'abord, c'était une rencontre du ministre de l'administration territoriale avec les partis politiques. Vous savez, il existe un cadre de concertation au niveau de l'administration territoriale depuis des années. Donc, la rencontre se situe à ce niveau. Et le ministre s'est fait accompagner par le ministre chargé des réformes et le ministre chargé de la réconciliation. Et la rencontre, le ministre a demandé aux partis politiques leur accompagnement durant la transition pour les missions qui lui sont confiées, notamment les réformes concernant le processus électoral. C'était vraiment ça l'ordre du jour de la réunion. Donc au cours de la réunion, les partis politiques ont exprimé leurs préoccupations, notamment par rapport au Conseil national de la transition. Il y a eu 2 décrets qui sont sortis et qui ont fait beaucoup de remous. Les partis politiques ont estimé qu'il devait y avoir des concertations organisées par le ministre de l'administration territoriale dans le cadre du cadre de concertation des partis politiques pour qu'on échange avant que les 2 décrets ne sortent. Et les partis politiques ont estimé qu'il n'y a pas eu de concertation, donc les décisions qui ont été prises ne sont pas vraiment ce que les partis politiques attendaient. Parce que si on veut faire des réformes, les réformes se font au niveau, surtout les lois sont prises au niveau du CNT. Et que les partis politiques ne soient pas suffisamment représentés là-bas, nous avons estimé que ce n'est pas normal. Ensuite, par rapport aux réformes, nous avons estimé, en tout cas en ce qui nous concerne l'URD, que si la transition réussissait à faire les réformes concernant le processus électoral, à organiser une élection présidentielle où on aura un président qui ne sera pas contesté, à organiser des élections générales transparentes et propres, ils auraient déjà réussi leur mission. Donc pour ce faire, nous estimons que rapidement que le ministère de l'administration territoriale doit préparer un chronogramme avec les partis politiques, aller vers les réformes concernant la mise en place de l'organe unique de gestion des élections. Toute la classe politique est d'accord sur ça, que désormais les élections ne doivent pas être organisées par le ministère de l'administration territoriale. Tout le monde a demandé la mise en place d'un organe unique indépendant des élections. Donc cet organe doit être mis en place par la transition et avec ses démembrements sur l'ensemble du territoire et la diaspora. Il y a les problèmes concernant l'audit du fichier, il y a la loi électorale, un nombre de réformes qui doivent être prises et on doit le faire rapidement. Les partis politiques, nous avons estimé aussi que selon le ministre de l'administration territoriale, leur conception de la transition, c'est la neutralité. Et nous estimons que neutralité, ça veut dire aussi arbitrage, quoi. C'est surtout, leur rôle, c'est d'être un bon arbitre entre les partis politiques, entre la société civile, entre les forces vives. C'est surtout ça leur rôle. Et l'arbitre ne peut pas devenir joueur. Il y a l'arbitre, ça c'est la transition. Les joueurs, ce sont les partis politiques, la société civile. Eux, ils ne peuvent pas être arbitre, joueur et tout à la fois. Et c'est ce qu'ils ont eu à faire au CNT. En tout cas, la réunion d'hier, elle était intéressante parce que ça nous a permis d'échanger avec les 3 ministres, le ministre de la Réforme, le ministre de la Réconciliation et surtout le ministre de l'Administration territoriale. Mais
nous souhaitons vraiment qu'ils aient une autre vision de la transition. Il ne peut pas faire des réformes politiques sans les partis politiques, et c'est ce qu'on a compris. Le ministre de l'administration nous a dit qu'il va mettre en place une cellule de suivi des élections, et cette cellule sera composée uniquement de ces techniciens et des universitaires. Il n'y aura pas les partis politiques. Toute réforme qui se fait sans consensus a peu de chances d'aboutir. Donc si on veut aller vers les réformes, aller vers le référendum, beaucoup de référendums ont échoué parce que justement il y a manqué ce consensus-là. J'espère qu'ils ne feront pas la même erreur. Ils ont besoin d'avoir un large consensus autour d'eux pour que les réformes puissent aboutir. En fait, la réunion d'hier, c'était un peu ça.